Bonjour, petit tuto sur le tracking de mouvement ici. Je dis ici, mais vous d'ailleurs. Ici, on a notre chien et je vais utiliser le suivi de mouvement. Tout simple, hein, pas de... pour trouver le suivi de mouvement, si vous ne le trouvez pas sur votre espace de travail, pour moi c'est un espace de travail standard, hein, il n'y a pas de... Vous allez dans Fenêtre et vous cherchez Suivi. Vous regardez s'il est coché. S'il est coché, il doit être sur le menu à droite ici. D'accord. On clique sur Suivi de mouvement et vous rentrez dans ce onglet-là. Qui, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est pour tout ce qui est roto-bézier. Vous voyez que vous avez un petit carré suivi de mouvement. Si vous sélectionnez entre le petit carré et le grand carré, vous pouvez le déplacer. Vous voyez, vous le déplacez tranquillement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, il faut essayer de prendre en fait une zone où il y a beaucoup de contraste, un point un peu isolé. Quand vous, par exemple, si je bouge mon chien, qui qu'on voit en fait durant toute la vidéo. Moi, je vais essayer en fait. C'est un peu dur à jauger en fait. Hein, tout souvent, c'est faut essayer. Je vais essayer de prendre en haut du chien là ici. On a ici le gris et le gris foncé et une zone à peu près isolée. D'accord. Maintenant, je vais faire. J'ai cliqué sur suivi de mouvement et je vais suivre en fait avec un seul point. Pour qu'il y ait un seul point, vous faut juste cocher position. Pour qu'il y ait deux points, vous commencez à cocher rotation et échelle. On n'est pas dessus. Là, on va faire simple. Je vous montrerai dans d'autres vidéos comment traquer avec deux points. Ici, on va cliquer sur Play. Et le tracking se fait plutôt bien. À savoir que par exemple, ici, hop, il a perdu. Donc, on revient en arrière. On va au moment où il a perdu. Tac. Hop, hop. Là, on est au-dessus de la tête. Et si j'avance d'une frame... Généralement, quand il perd, c'est parce que le mouvement était trop vite. J'avance d'une frame, hop. Là, on est encore dessus, on est encore à peu près dessus. Là, vous voyez qu'il recale nos points. L'autre possibilité, c'est de étendre un peu plus la zone ici. Je vais étendre un peu plus la zone, sachant que si vous étendez trop la zone, votre ordinateur, ça dépend de l'ordinateur que vous avez, mais de manière générale, ça va ralentir votre tracking. Donc si votre tracking il est lent, vous stoppez le tracking et vous réduisez la taille du tracking, du suivi. Donc là je vais appuyer sur Play, on va voir ce que ça donne. Là il le perd beaucoup trop, donc je vais revenir en arrière. Tac. Je vais le réajuster, je vais le remettre en bas. Tac, je le remets en bas, je rappuie sur Play. Alors, pour moi, ce tracking-là, il faut pas qu'il soit non plus super précis. Il faut juste que ça soit au-dessus de sa tête. C'est tout ce que je demande. Là, il vient de le perdre. Ici, à peu près. J'appuie sur Play. Hop, j'appuie sur Play. Je reviens en arrière. Hop. Hop. Je le recale au-dessus de la tête. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que là, on perd beaucoup le tracking. Hop, hop, hop. Là, on devrait plutôt être pas trop mal. Hop. Vous voyez que là, il a vraiment beaucoup perdu. Donc, on va recommencer. Tac, un petit play. Vous arrêtez. Hop, on revient en arrière. Play. Tac, il a perdu. On revient en arrière. Ça vient principalement du fait qu'il passe sur les ombres. Donc,
il y a des changements de valeur dus à la lumière. Vous voyez, il dessine pas systématiquement, donc ce qui fait que le tracking il est toujours là, sauf qu'il dessine pas en fait. On n'a pas la trajectoire ici. Voilà, quand ça va s'arrêter, on va voir la trajectoire. Alors, une fois que vous avez votre tracking, vous dites c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Ici, ce qu'on peut faire, c'est le relier à un objet neutre. Je vais faire un clic droit, nouveau, objet nul. Et là, ici, on a définir la cible. Je clique sur définir la cible. Je choisis la cible. La cible, c'est bien le nul 1 qu'on a ici. On fait OK. Alors, ce qui est un peu déstabilisant, c'est que là, l'effet n'est toujours pas appliqué. Parce que là, on fait définir la cible, on fait OK. Alors, on pense que c'est appliqué, et en fait, c'est pas appliqué. Pour que ce soit appliqué, il faut cliquer sur appliquer. Juste, c'est assez étonnant. Les gens en général, ils s'arrêtent à... J'ai mes élèves en général qui s'arrêtent à définir le point, OK, et ils font ah, c'est pas appliqué, ce qui est totalement normal. Hein. Moi aussi, au début, je me faisais avoir, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous voyez que l'objet nul, il est appliqué. Alors pourquoi utiliser un objet nul et pas appliquer, par exemple, si j'ai un texte et ne pas l'appliquer directement au texte, c'est que qu'on peut rattacher n'importe quoi sur cet objet nul, alors que si vous faites sur un texte, ben on peut pas faire grand chose après. Évidemment, on peut bidouiller, mais le mieux, c'est vous prenez un objet nul qui apparaîtra pas sur votre composition finale et vous pouvez relier n'importe quoi dessus. C'est moins... vous prenez moins la tête, en fait, à faire ceci. Admettons, là, j'ai un texte. Et je vais l'appeler... je vais dire ceci est... Ceci est Médor. Voilà, je sélectionne tout, hop, je change le corps de mon texte. Et pour que ceci est Médor, cette petite phrase accompagne la tête de mon chien, je relis en fait le texte par un lien, je ne explique pas, il y avait déjà une vidéo dessus. Je tire l'escargot vers l'objet nul, et normalement ceci est Médor suit en fait l'objet nul. Donc là on est bien traqué. Ce qu'on peut faire en plus, si vous avez Motion 2, ce qui peut être pas mal. Ça c'est en supplément, le tracking je vous l'ai montré, c'est assez simple, ça se fait relativement vite. Maintenant, là c'est des petits bonus comme ça, parce que je trouve ça assez intéressant à faire. C'est on prend en fait ceci est Médor et l'objet nul, et on clique si vous avez Motion 2. Je sais qu'il y a une version 3, mais moi me servira certainement pas, sachant que Motion 2 est payant. Donc, je clique sur Hop. Hop vient en dessous de ma compo, donc on peut pas le voir. Je la mets au-dessus, si bien qu'ici vous avez le petit trait qui suit la tête du chien. Maintenant, ce qu'on peut faire encore en allant plus loin, c'est on fait un clic droit, on fait une précomposition, on fait OK. Oui, il vient de mettre en fait le trait au milieu de la précomposition, ce qui est bien dommage. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez juste à changer le point d'ancrage. Ceci est Médor, c'est simple, on va faire une animation.
Pourquoi je le mets dans une précompose? Ça peut permettre en fait de changer l'anime, de ne pas avoir plusieurs calques, de les mettre en parenté, tandis que ici on peut travailler de manière isolée cette animation. Par exemple, ici, je mets en contour. Et je le mets en blanc. Hop. Un petit réduire les tracés. Alors moi, ça doit être la version 2019 parce que c'est marqué raccorder les tracés. Ici, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite animation rapide. Hein. Hop. Hop. On peut faire utiliser par exemple un petit cache, c'est-à-dire mettre un fond à mon calque de forme 2. Là, je le mets en cache alpha. Il y a déjà un tuto là-dessus. Hop. Je me suis trompé. C'est TextEvo que je voulais. TextEvo. Je vais lui appliquer une petite animation avec TextEvo. Hop, une petite position. U. Ah. Alors, il saisit pas bien parce que mon PC doit ramer légèrement. Il y a tout truc en toile de fond. Voilà. Ici on doit être pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est que il y a un petit effet de rebond. J'expliquerai dans un autre tuto parce que sur ma chaîne vous avez pas ça. Voilà ça. Et puis que également ça sorte de mon cadre. Si bien qu'ici normalement vous avez un petit effet de rebond. Un gros effet de rebond. Au lieu de mettre moins 100, je vais mettre moins 20. Hop. Tac. Et du coup vous avez hop, un petit effet de rebond là. Ceci est Médor. Voilà. Vous avez votre cadre qui apparaît normalement, mais là il va beaucoup trop vite. Hop. Tac. Et ici vous avez votre chien. Ce qui serait bien, c'est que la corde n'apparaisse pas tout de suite. Donc vous partez de 0 au niveau de la longueur. Tac. Quand le cadre il finit il tape, hop, on met à 100. Voilà. Vous, normalement, vous avez une petite animation sympa avec Motion 2. Alors, ce qui serait bien, c'est que je remonte légèrement le texte ici. Hop. Ah non. C'est le point d'ancrage qu'il faut que je bouge. Hop. Voilà. Hop, ceci est Médor. Voilà, vous avez une petite animation sympa. Voilà. C'est bien que ce que vous pouvez faire, par exemple, pour un projet immobilier, c'est vous mettez, vous avez une vue de drone, vous dites à tel endroit il y a le tramway, vous faites une légende, à tel endroit il y a ceci, et vous vendez votre projet immobilier de cette manière. Voilà, ça sera tout, je vais vous dire au revoir et on se voit sur une prochaine vidéo.